Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel atelier du fait maison Alice Délices. Je m'appelle Guillaume, autodidacte, passionné de cuisine et de pâtisserie et de boulangerie. Parce qu'aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette de baguette. Alors juste un petit mot sur la recette précédente de la semaine dernière. J'espère que vous êtes régalés avec ces deux recettes de cookies. De notre côté, on les a dévastés en quelques heures. Et du coup, aujourd'hui, on se lance dans la boulangerie. Alors la boulangerie, c'est un vrai métier. Bon, la pâtisserie aussi, la cuisine aussi. Mais la boulangerie, c'est un peu de la chimie, c'est beaucoup de technique et ça nécessite du temps. Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'apprendre une recette pour vous permettre en fait, d'avoir du pain tout le temps chez vous. Et cette recette, elle est assez rapide parce qu'elle va durer 2 heures. Donc 2 heures, c'est vraiment le minimum. Voilà. Je vous expliquerai aussi, après, il y a des phases que vous pouvez faire durer un peu plus longtemps. Et j'ai vraiment essayé de décrypter cette recette pour qu'elle soit facile et compréhensible. Parce que pendant le confinement, comme d'autres, je me suis aussi lancé un peu dans le pain. Et je me suis rendu compte qu'entre les tutos internet, les livres, voilà, il y a plein d'explications différentes. Des fois, c'est très technique. Des fois, c'est pas assez technique. Voilà, donc là, j'ai vraiment essayé de trouver le juste milieu pour que tout le monde comprenne bien comment réaliser cette recette. Voilà, et ça vous donnera des clés en fait, qui vous permettront après de faire d'autres pains, même chez vous à la maison. Pour réaliser cette recette, on va avoir besoin, bien entendu, de farine. Alors, on prend de la T55 ou de la T65. La T45, on la garde plutôt pour la pâtisserie. On va avoir besoin d'eau, bien entendu. Alors, de l'eau tiède, d'ailleurs. On va avoir besoin de levure. Donc, de la levure, pas de la levure chimique, bien de la levure boulangère. On va avoir besoin de sel et de sucre. Donc, je vous laisse avec cette liste des ingrédients. Donc cette liste, de toute façon, vous pouvez la retrouver sur notre page internet Facebook, sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Au niveau des ustensiles, on va avoir besoin d'un robot pâtissier. Si vous n'avez pas de robot pâtissier chez vous, toute cette recette est faisable à la main. Alors au lieu de prendre un robot pâtissier, vous prenez un gros cul de poule, puis je vous donnerai aussi un petit peu des clés pour vous expliquer comment on fait à la main. On va avoir besoin également d'une balance de précision. Donc balance de précision, comme je le dis toujours, c'est pour faire toutes les petites pesées. Parce que là, dans la recette, je vous dis entre 6 et 7 grammes de levure. Bon, moi j'ai tranché, j'ai fait 6,5 grammes. Vous pouvez mettre 7 si vous voulez. Ça gonflera un petit peu plus, ça sentira un peu plus la levure aussi. Mais voilà, pour faire 6,5 grammes, il faut une balance de précision. On va avoir besoin de la corne de pâtissier. Alors ça, vous allez voir, je vais l'utiliser pendant tout l'atelier. C'est très très pratique. On va avoir besoin également de ce petit pinceau en silicone dont je suis fan. Ça, vous le savez si vous avez déjà vu les 2 ateliers d'avant. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très souple et il va nous permettre de mettre de l'eau sur les baguettes sans dégazer la pâte. On va avoir besoin également de ce petit ustensile qu'on appelle une cuillère magique. Donc la cuillère magique, je l'utilise énormément. Je fais toutes mes vinaigrettes avec d'ailleurs. Je l'utilise aussi beaucoup en pâtisserie parce qu'elle évite la formation de grumeaux. Et on a un super geste avec. Je vous explique aussi pourquoi on l'utilise après. On va avoir besoin aussi, alors chez vous, vous pouvez prendre ce qu'on appelle une incisette. Voilà, moi, j'utilise une lame de rasoir. Ce sera pour grigner le pain, vous savez, pour faire des entailles dedans qui vont s'ouvrir à la cuisson. Donc ça, c'est une petite habitude, mais en boutique, on a ce qu'on appelle une incisette. Après, ça, on va y arriver tout de suite. D'abord, je vais vous parler de ça. Donc ça, c'est une grille de repos. C'est hyper important parce que quand vous allez sortir votre pain du four, il faudra le mettre tout de suite sur la grille de repos pour qu'en dessous, en fait, le pain ne soit pas mouillé, qu'il n'y ait pas l'humidité qui retombe en bas de la croûte. Donc ça, c'est très important aussi. On va avoir besoin, mais ça, ce sera vraiment pour la fin, d'une planche à pain, qui permet de récupérer les miettes, et d'un couteau à pain, ça, ce sera pour la dégustation. Et donc, je vous disais, l'ustensile le plus important, c'est la plaque à baguette. Ça marche hyper bien. En fait, déjà, ça vous permet de garder une belle forme de baguette, bien ronde. Et puis ces plaques sont perforées, donc l'air va passer, donc quand vous êtes en chaleur tournante, l'air va bien passer en dessous et va cuire vraiment votre pain et vos baguettes de manière uniforme. Cette plaque, elle est très bien faite, alors elle est faite sur 3 empreintes, il en existe de 4 empreintes, et d'ailleurs la recette qu'on va faire ensemble vous permet de faire soit 2 grandes baguettes, soit 3 baguettes de taille, on va dire, classique. Si vous avez une empreinte, un moule à 4 empreintes, vous faites 4 petites baguettes. Voilà, ça, c'est absolument pas le problème. Et cette plaque, elle est bien conçue et c'est bien pensé, ça. En fait, l'empreinte du milieu, elle a été rehaussée. Ça veut dire qu'en fait, l'air va vraiment bien passer entre les 2 baguettes de chaque côté. Et la baguette du milieu va avoir une super cuisson exactement comme les 2 autres de côté. Ça, c'est très bien vu.
Voilà, alors je vous laisse avec cette liste des ustensiles. Bien entendu, ces ustensiles, vous les retrouvez soit en boutique ou sur notre site internet. On va attaquer cette recette. Alors, petit point, faire un live sur une recette de baguette, c'est pas forcément évident. Donc on a fait pas mal de préparation à l'avance, et vous verrez un petit peu, voilà, magie du direct comme d'habitude. Et ces petites préparations, je vous les montrerai au fur et à mesure. Mais c'est pas si évident, donc on a vraiment on a bossé pour tout caler. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mélanger tous les ingrédients dans le bol du robot. Donc cette première étape, en fait, c'est le pétrissage. Et on va tout mettre d'abord dans le bol. Alors, on va commencer avec la levure. Donc petit point, la levure, normalement, il faut la mettre 5 minutes avant de préparer votre recette. 5 minutes dans de l'eau tiède. Pourquoi de l'eau tiède? L'eau tiède va permettre d'activer la levure. Donc ne mettez pas de l'eau trop chaude. Quand je dis eau tiède, c'est qu'on doit mettre son doigt dedans et qu'on doit sentir un tout petit peu de chaleur, mais pas plus. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc ça, on l'a déjà fait. Alors je vais mettre ça de côté. Je vais utiliser ma cuillère à magique pour bien mélanger à nouveau, parce qu'il y a toujours des levures qui vont se déposer un petit peu au fond. Et en fait, ça m'a permis aussi de bien délayer la levure, en fait, de bien casser la levure, et bien la mélanger dans l'eau. Donc, première étape, on met notre eau et notre levure au fond du bol. Voilà. Maintenant, il y a une petite chose auquel il faut faire attention. Il ne faut jamais mettre la levure au contact du sel. Donc ne mettez jamais votre sel directement dans l'eau avec la levure. En fait, ça va désactiver, ça va empêcher la levure de fonctionner correctement. Par contre, mettre une petite pincée de sucre, c'est un petit plus, parce que ça booste la levure, parce que la levure, elle va se nourrir de ce sucre. Donc cette petite pincée de sucre, vous la mettez directement à ce moment-là. On va ajouter notre farine. Voilà. Et maintenant, on peut mettre le sel, parce que du coup, le sel va se déposer sur la farine et ne sera pas en contact avec la levure, comme je vous l'ai dit. OK. Ce qu'on va faire donc maintenant, on va mélanger ces ingrédients. Donc c'est la première phase qu'on appelle le phrasage, un petit terme technique. Donc on va mélanger pendant 4 minutes en vitesse 1. Donc, petit chronomètre, très pratique, histoire de ne pas se planter dans les temps. C'est bien, ce coup-ci, je ne l'ai pas oublié, le chronomètre. Du coup, ça, on va le laisser là pendant 4 minutes, donc pendant cette phase de phrasage. Alors, nous, on a déjà une pâte qu'on a déjà préparée et qui a déjà levé. Donc, magie du direct. Cette pâte, elle doit avoir au moins doublé de volume. Ce qu'on va faire avec cette pâte, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle le dégazage. Donc en fait, on va dégazer au point la pâte. Alors vous y allez carrément avec le poing, en fait, et on va chasser en fait les bulles d'air. Voilà, donc bon, là ça colle encore un petit peu. C'est normal. Et alors une petite chose. Dans cette première phase de pousse, cette première levée, donc on appelle ça le pointage. Il y a une chose que vous pouvez faire chez vous si vous avez le temps. Le pointage, nous, on va le faire pendant 1 heure. 1 heure minimum, le temps que vraiment la pâte elle gonfle bien. Si vous avez le temps, vous pouvez faire ce qu'on appelle un rabat pendant cette première pousse. C'est quoi un rabat? En fait, le rabat, ça va permettre de raffermir cette pâte et de réactiver en fait le réseau de gluten. Donc, si vous faites au robot le rabat, c'est simple, vous remettez votre pâte qui a levé 30 secondes en vitesse 1, la pâte va se dégazer. Vous allez réobtenir une boule et cette boule, vous la remettez de nouveau à pousser pendant 1 heure. Quand vous faites votre pousse, vous mettez soit un film alimentaire dessus ou un chiffon propre et humide. Vous humidifiez ça rapidement. Si vous faites ça à la main chez vous et que vous n'avez pas de robot, déjà, quand vous allez faire votre rabat, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est sortir sa pâte. Vous prenez les 4 coins de la pâte, vous les remettez au milieu, vous retournez votre boule. Et là, vous relaissez pousser 1 heure. Voilà, donc ça, c'est vraiment si vous faites à la main. Donc, je vais utiliser ma corne. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va sortir ça sur notre plan de travail. Alors,
Toujours avoir un petit bol avec de la farine à côté. Hein. Donc on va fleurer le plan de travail. C'est important. Vous pouvez vous mettre de la farine aussi sur les mains. Hein, ça vous évitera que la pâte colle trop sur les mains. Et donc on va sortir cette pâte. Voilà, là elle est nickel. On voit qu'elle a déjà une bonne tenue. Je vais mettre ça de côté. Vous pouvez racler un petit peu, comme ça on la décolle bien, et on la farine un petit peu, comme ça elle va pas trop coller. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va diviser cette pâte. Alors, moi je vous l'ai dit, on a ce moule à 3 empreintes, donc on va faire 3 pâtons. Voilà, ça s'appelle comme ça, c'est un pâton. Donc là, vous pouvez utiliser une balance si vous voulez faire quelque chose de très précis et d'avoir vraiment 3 baguettes de la même taille. Bon, nous, on va le faire à l'œil. Voilà. Après, c'est pas très grave hein, si vous avez une baguette un peu plus grande que l'autre. C'est pas un problème. Donc de ce côté de la corne, vous avez une coupe. Alors on va couper ça. Voilà. Ok. Et donc là, on a 3 pâtons quasiment identiques. On va refariner un petit peu le plan de travail. Mettre de la farine sur les mains aussi. Là, j'arrive au bout des 4 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 6 minutes maintenant le robot en vitesse 2. Voilà. Donc ça, c'est la phase qu'on appelle le malaxage. Pendant cette phase, en fait, on va incorporer de l'air dans la pâte. Très important ça. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va former ces pâtons. Alors, pour les former, vous retournez le côté, toujours la soudure, en fait, qui est en bas. Donc, on retourne. Vous pliez le pâton sur lui-même. Encore un coup. Et là, le pâton soudure vers le bas. Donc, je vais le réserver sur une petite planche. Parce que nous, des pâtons, on en a mis déjà de côté pour une phase qui est très importante, qu'on appelle la détente. La détente, ça va permettre justement à cette pâte de devenir plus facile à travailler aussi. Et en même temps, ça va aussi gonfler un petit peu pendant cette détente. Voilà, hop, on rabat, on forme la boule et on met ça de côté. Pareil pour le dernier. Faut pas trop écraser non plus, sinon vous allez chasser complètement l'air. Il faut pas chasser complètement l'air en fait. On fait notre boule et on va mettre ça de côté. Alors faut couvrir avec un linge légèrement humidifié. Et là, la détente, en fait, ça va durer entre un quart d'heure et une demi-heure maximum. Si jamais il y en a qui nous rejoignent en cours, aujourd'hui nous faisons des baguettes. Voilà. Alors vous retrouverez toute la recette sur le site internet, comme je l'ai déjà dit, sur notre page YouTube et sur notre page Facebook. Donc on va s'essuyer un peu les mains. Ok. Alors maintenant, je vais prendre mes pâtons qui ont déjà gonflé. Je surveille juste le temps. Ok. Donc c'est la magie du direct. Là j'ai 3 beaux pâtons. Bon, ils ont déjà bien gonflé. Normalement, si vous respectez les 15 minutes, voilà, ce sera un petit peu moins gonflé. Bon, là je vous l'ai dit, on avait pas mal de préparation à faire. Donc on va bosser avec ces pâtons. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le façonnage. Alors le façonnage c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre d'avoir une forme de baguette. Et là c'est peint. Si vous n'avez pas envie de les façonner en forme de baguette, vous faites autre chose avec. Vous pouvez faire des petites boules, vous pouvez faire des pains comme ils sont là. On est quasiment sur des pains un peu kebab. Voilà. Après vous pouvez faire une grosse miche un peu allongée. Bon, ça c'est à vous de voir. Et de la même manière, vous pouvez customiser aussi cette recette. Moi j'aime bien mettre un petit peu de pavot aussi à la fin, ou mettre des graines. Voilà. C'est des possibilités que vous pouvez faire chez vous. Donc on va récupérer cette pâte. Alors la corne, toujours super pratique. Donc en haut, la pâte elle n'a pas croûté encore. Justement, il ne faut pas qu'elle croûte, mais elle est moins collante qu'en dessous. Donc vous la retournez.
On va aplatir légèrement ce pâton. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va replier le côté qui est vers soi vers l'avant et on va prendre le côté avant vers soi. Ici, là, maintenant, on a un pli. Et là, il y a un petit geste un peu technique. Bon, je ne suis pas boulanger, hein, je le précise encore une fois. Faut pas m'en vouloir si je ne le fais pas comme un boulanger. Mais je vous montre quand même un peu la technique. Donc, avec le pouce, vous allez dans cette fente, hein, et avec la paume de la main, vous allez fermer cette fente. C'est quoi l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, en fait, c'est que là, on va ajouter de l'air dans la baguette. Voilà. Alors, vous pouvez le faire une deuxième fois. Hein, vous reprenez au niveau de la fente. Et avec le pouce, voilà, on va refaire la même chose. Et là, vraiment, l'intérêt, c'est d'ajouter l'air. Ok. On rajoute un petit peu de farine. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simple. Vous roulez votre baguette pour l'étendre jusqu'à la taille que vous voulez. Quand on va la disposer sur la plaque à baguette, pareil, toujours soudure vers le bas. Pourquoi? Parce que si vous laissez la soudure sur le côté ou au-dessus, ben elle va se fendre à cet endroit-là. Alors, en soi, c'est pas très grave. Mais si vous voulez quelque chose d'esthétique, voilà, ben on va faire plutôt ce qu'on appelle le grignage. Hein, et on va inciser cette baguette. Donc, on la pose sur notre plaque. Ok. Et après, cette plaque, on va la recouvrir, pareil avec un linge humide, et on laissera la deuxième pousse. Ok, il nous reste 1 minute. Allez. On va faire donc la même opération avec nos 3 pâtons. Toujours pareil. Voilà, je plie vers l'intérieur. Je replie vers moi. Et avec le pouce, je rentre de l'air. Et je soude. Ok. On va le refaire encore un petit coup. Voilà, donc déjà là, elle est déjà bien longue. Ok, on fait attention quand même que les soudures soient bien faites. Voilà. Et on la dispose sur notre plaque. Je vais la mettre là. Dernier pâton. Celui-là, il est un peu plus costaud. Donc on va faire la grosse baguette au milieu. Bon là c'est bien aussi parce que... Ah, donc là ça c'est terminé. Ok. Donc là on peut stopper. Là c'est bien aussi que le pâton il est bien gonflé parce que bah, là il a déjà pris de l'air. Donc ne le dégazez pas trop. Hein. Hop, on rabat. On rabat. Et on fait notre petite rigole d'air en plein milieu. Bon, celui-là, il est un tout petit peu croûté hein, parce que il est peut-être resté un tout petit peu trop longtemps dehors. C'est pas bien grave. Hein. Le but, en fait, c'est vraiment de vous expliquer les gestes. Que chez vous, après, vous puissiez faire toutes ces opérations. Parce que bon, normalement, bah, on fait tout à la suite. Hein. On ne prépare pas tout ça à l'avance comme nous, on l'a fait pour vous. Et voilà. Ok. Donc, ce qu'on fait maintenant, ce que je vous disais, c'est qu'on va recouvrir, en fait, pour cette seconde levée. Alors, avec un linge humide. Et en fait, ça, c'est la phase qu'on appelle l'après. Voilà, on va apprêter la pâte. Je mets ça de côté. Je vais quand même vous montrer à quoi ressemble la pâte avant qu'elle ait levé. Une fois sortie du robot. C'est ce que vous devez à peu près obtenir aussi si vous l'avez fait à la main. Donc c'est une pâte qui est quand même assez élastique. Là, on a déjà bien activé en fait le réseau de gluten. Donc elle va se rétracter en fait cette pâte. Et donc on va la sortir. Enfin, je ne vais pas la sortir, je vais la couvrir aussi d'un linge. Et on va la laisser pousser. Et de notre côté, ben, on se refera encore une fournée de baguettes un peu plus tard. Voilà. Donc, encore une fois, si jamais vous arrivez en cours, nous sommes en train de faire des baguettes. Et vous verrez, la recette, elle est top. Elles sont super bonnes.
Et donc ça, bah, je vais le mettre de côté. Je vais juste le recouvrir aussi d'un linge. Vous pouvez utiliser du film alimentaire aussi. Hein. Voilà. Donc là, on est bon. Ça, je peux le mettre aussi de côté. Ok. Donc, magie du direct encore une fois. Nous, on a préparé une plaque où les baguettes sont déjà levées. Je vous laisse juste avec la recette un petit instant. Comme ça, vous pouvez prendre aussi un petit peu des notes. Et je vais récupérer cette plaque. Ok. Je vais juste nettoyer un petit peu. Alors, vous allez voir, celles-là, elles ont déjà bien poussé. Voilà. Bon, là, elles ont même déjà un peu trop poussé. Donc, normalement, quand vous faites cette deuxième pousse, l'après, on va dire, vous laissez environ allez, une demi-heure, 45 minutes. Là, c'est resté un petit peu plus longtemps, donc elles ont vraiment beaucoup poussé. Elles ont même légèrement débordé, mais bon, c'est pas très très grave. Voilà, maintenant, l'intérêt, c'est que je vous montre une petite technique. Et c'est justement ce qu'on appelle le grignage. Donc le grignage, je vous ai dit, ça se fait soit avec une lame de rasoir, soit avec une incisette. Donc faut faire attention quand même avec la lame de rasoir. Donc deux techniques. Soit vous pouvez grigner d'un trait. Ça c'est un peu comme ce qu'on retrouve sur les baguettes tradition souvent. Soit vous allez grigner de côté. Quand vous utilisez votre incisette ou la lame, il faut grigner avec un petit angle. Ok ? Donc, on va commencer. Alors, il y a deux choses aussi qui sont importantes. Certaines personnes grignent et après ajoutent la farine et l'eau. C'est ce qu'on va faire. D'autres font l'inverse. Bon, d'expérience, moi je trouve que si on met l'eau sur la baguette, après le grignage il est un peu plus compliqué. Alors, on va faire ça. Donc là, la grande, hein, on va lui mettre un coup direct. Il ne faut pas hésiter, il faut quand même que ça rentre dans la pâte. Il ne faut pas que ça rentre trop non plus, parce que sinon elle va vraiment s'éclater complètement. Voilà. Hop. Bon, là c'est pareil. Hein. La pâte, elle a légèrement croûté, parce qu'elle a un peu trop gonflé. Voilà, vous verrez chez vous en fait. Hein, c'est pas très très grave non plus. Le but, hein, c'est de ne pas trop la dégazer non plus. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter l'eau avec mon petit pinceau. Voilà, donc ce fameux pinceau en silicone que j'utilise tout le temps. Pourquoi je rajoute un peu d'eau ? Je rajoute un peu d'eau parce que en fait, ça va permettre aussi d'avoir une jolie croûte qui sera bien dorée. Et ça, d'ailleurs, je vais vous parler d'une petite chose qui est importante. C'est dans votre four. Bon, là, ça se dégaze légèrement parce que justement, elle avait déjà un peu trop poussé. Mais ça, c'est pas très grave. Chez vous, ça le fera pas. Hein, si vous respectez vraiment bien les temps. Et comme je vous l'ai dit, nous, hein, dans les conditions du live, là, c'est un peu compliqué. Donc là, on va ajouter la farine. Alors, la farine, hein, ça, c'est à vous de voir aussi. Moi, j'aime bien quand elles sont bien farinées. Après, de toute façon, ça va repousser encore un peu hein, à la cuisson. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enfourner pour environ 15-20 minutes au four à 240 degrés. Alors là, il y a quelque chose qui est très important. Dans votre four, il faut mettre un petit bol avec de l'eau, donc soit en Pyrex soit, ou en céramique, donc quelque chose qui va bien dans le four et qui supporte bien la chaleur parce qu'on est quand même à 240 degrés. Autre technique, vous pouvez verser environ 30 centilitres dans le lèche-frite. Donc le lèche-frite, vous le mettez tout en bas hein, du four, voilà, en dessous des baguettes. Et juste au moment d'enfourner, boum, on va envoyer notre eau dans le lèche-frite. Et c'est ce qui va faire ce qu'on appelle le coup de buée. Donc ça, c'est aussi un petit terme technique. Alors, je vais juste nettoyer un petit peu tout ça. Bon, là, on ne va pas attendre la fin de la cuisson. Et nous, on a déjà fait aussi une fournée à l'avance. Et je vais vous montrer du coup à quoi ressemblent ces baguettes. Je vous laisse un instant avec la fiche recette. Et voilà à quoi ressemblent nos baguettes.
Alors, vous voyez, sur celle-là, j'ai fait une grille longue. Donc, et sur celle-là, j'ai fait des grilles de travers. Chez moi, bon, et c'est là où on voit vraiment que ça dépend aussi vachement des fours. Chez moi, je fais exactement la même recette, mais des fois, elles explosent un peu plus. Donc là, ça vient peut-être un peu du four. Bon, voilà, c'est les aléas hein, des fours. C'est pour ça que c'est bien aussi de bien connaître son four. Ce que je vais faire, eh ben, c'est qu'on va quand même voir un petit peu ce qui se passe dans cette baguette. Allez, on va prendre celle-là. Bon, vous entendez déjà hein, le son. Voilà, alors, la mie est assez aérée. On n'est pas non plus sur des grosses baguettes avec des énormes bulles d'air dedans. C'est pas une baguette au levain. Voilà, mais là, vous avez quand même déjà une belle mie hein, qui est bien aérée. Je peux vous dire, au petit-déj, hein, ils sont super bons. Pour le goûter aussi, c'est très bon. Voilà, là, c'est très bien, très très bien. Puis, ils sont super bons. Ils sont super bons. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retomber en enfance. Et je vais me faire le petit goûter que j'avais aux 16h quand j'étais petit. Donc, le petit carré de chocolat dans la baguette. Ça devrait être pas mal. Voilà. Alors, on arrive donc à la fin de cet atelier. Je vais quand même manger un petit bout, hein, voilà. Fin de cet atelier, j'espère que bon, bah, ça vous a plu. On a des super retours déjà des 2 autres ateliers. Donc, j'espère que voilà, on va continuer ensemble et qu'on va découvrir plein de recettes. Le mois prochain, on va partir sur le thème de la citrouille, parce que c'est le mois d'octobre. Donc je vous prépare quelques petites surprises. À mon avis, vous allez bien apprécier. N'oubliez pas, bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site internet, sur notre page YouTube et sur la page Facebook. Moi, je vais croquer un petit bout. Ben voilà, je suis à l'école maternelle. Donc n'oubliez pas aussi, vous retrouvez tous ces ustensiles que j'ai utilisés en boutique, bien sûr. Et n'hésitez pas à demander de l'aide hein, et des conseils à tous nos conseillers de toutes les boutiques. Voilà, ils sont là, ils nous supportent sur ce projet, c'est top. Moi, je vais partir avec mon petit sandwich chocolat. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.